Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 16 février 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Journal de bord d'un bénévole durant le Corona Circus. J'aimerais partager mon témoignage personnel pour vous éclairer sur la mission réelle du docteur Bouillon, mais aussi pour rendre hommage au travail énorme fourni par le personnel soignant durant la crise du Covid de 2020-21, parfois dans des conditions lamentables que j'ai pu observer en tant que bénévole transport. Durant 2 ans et demi, de 2019 à mi-2021, j'ai eu le bonheur de travailler en tant que bénévole transport à la Mutualité chrétienne pour véhiculer des personnes âgées, dont certaines à mobilité réduite. Ce choix de bénévolat était bien plus conforme à mes principes que celui de donner mon temps à la Croix-Rouge. En effet, mon ex-épouse travaillant à la Croix-Rouge, j'ai été témoin durant des années de l'hypocrisie et de la course au pognon faite par la hiérarchie de Bruxelles sur le dos des volontaires, profitant des collectes de sang et des services de transport effectués par les nombreux pensionnés courageux. Surtout lorsque j'ai compris que plus de 80% des dons de sang allaient non pas vers les hôpitaux, mais vers le centre de risque pour la séparation des plaquettes et du plasma, que la Croix-Rouge revend à des sociétés privées au prix du caviar iranien. Étant pensionné de l'armée avant l'âge légal pour motif médical, je faisais partie des bénévoles les plus jeunes et les plus actifs pour conduire ces personnes de leur domicile ou du home vers les cliniques régionales et souvent jusqu'à Montgodain ou à Bruxelles. Ces missions me procuraient à chaque fois un immense bonheur et un véritable enrichissement personnel, étant le témoin privilégié des histoires racontées par ces anciens, précieux gardiens de notre mémoire collective. Et puis est arrivé 2020 et le Corona Circus, avec son cortège d'impositions sanitaires les plus débiles les unes que les autres, allant du port du masque obligatoire pour moi, comme pour mon patient, sur 200 km, à l'obligation de désinfecter mon propre véhicule à l'avant, puis à celle de me voir imposer de placer mon patient à l'arrière, soi-disant pour garder une distance de sécurité. Et pourquoi pas dans le coffre, tant qu'on y est, pour respecter les 1,50 m? Allez, lol, vous aurez compris, si vous me connaissez un peu, que je n'ai rien respecté de tout cela, et que la plupart de mes petits vieux en étaient heureux, sauf quelques personnes excessivement craintives du virus, qui malheureusement m'ont dénoncé au service transport. Après quelques remontages de bretelles, la mutuelle m'a menacé une première fois, puis une deuxième fois. Alors j'ai dû me résigner et accepter au moins de porter le masque, mais le mien toujours sous le nez. Plus tard, et après le confinement, quand les transports étaient au point mort, j'ai eu l'occasion de voir ce qu'il se passait dans les homes, maisons de retraite, et dans les hôpitaux. Eh bien, 80% des volontaires de plus de 60 ans se sont mis soudainement en retrait de leur bénévolat de peur de contracter le Covid dans une hystérie indescriptible. Du coup, je roulais alors encore plus.
J'étais triste de voir certaines de ces petites dames pleurer dans ma voiture sur le retour de leur chimio vers leur home, car elles savaient qu'on allait les enfermer 4 à 5 jours dans leur chambre, par mesure de sécurité, et en attendant le résultat d'un énième test PCR, jusqu'à 5 par semaine des fois. Et encore plus dépité en les écoutant m'expliquer l'enfer qu'elles avaient traversé pendant les longs mois qu'a duré la période de confinement. Je me suis mis à poser des questions à mes vieux, et dans les homes, j'ai dû poser trop de questions. La mutuelle a eu vent et a tenté de me rappeler à l'ordre plusieurs fois, arguant du fait que j'étais chauffeur et non médecin et encore moins psychologue. Je me suis calmé, car nous étions vraiment très peu à continuer à rouler. Je n'avais plus vraiment le moral ni le cœur à l'ouvrage, malgré mes 3-4 missions hebdomadaires. Les mois ont passé avec toujours plus de mesures sanitaires, sans queue ni tête, et d'une débilité profonde, et puis la période de vaccination a commencé. D'entrée de jeu, j'ai refusé tout transport vers le vaccinodrome de la foire au bétail de Libramont ou encore celui du hall polyvalent d'Arlon. La mutualité n'a pas objecté et a respecté mon choix sans toutefois bien le comprendre. Elle me laissait sur les longues missions vers les cliniques de Bruxelles que plus personne ne voulait faire, la plupart des volontaires étant des soixantenaires très angoissés par le Covid. Les 6 premiers mois de 2021 se passèrent au rythme des doses et j'entends encore les patients me demander si j'étais vacciné en montant dans ma voiture. Alors 2 choix se présentaient à moi. En 1, leur mentir et leur dire oui, histoire de les rassurer. En 2, leur dire la vérité et devoir leur expliquer le pourquoi de mon choix. Ma mère m'ayant bien éduqué, j'ai fait le choix de la vérité qui dérange et du coup, celui de devoir expliquer la situation jusqu'à même conseiller à mes patients, pendant les trajets, d'arrêter de mettre des pièces dans le jukebox de Pfizer. Oh là, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en septembre 2021, le président de la mutualité chrétienne m'a téléphoné pour me débarquer de façon très polie et très diplomatique de mon bénévolat. L'hôpital se foutant de la charité, j'ai sans doute été le premier bénévole de Belgique à se faire licencier. J'étais tellement dégoûté que je me suis promis de ne plus jamais faire de bénévolat, que ce soit pour la Croix-Rouge, les mutuelles ou une quelconque organisation. J'ai donc utilisé mon temps autrement et notamment à éveiller mes contemporains en participant à la grande aventure des éveillés des 3 frontières. Un peu plus d'1 an après, fin 2022, je rencontre le doc Bouillon, que j'avais suivi une demi-douzaine de fois en manif, et je retrouve en lui ce qui m'animait le plus au début dans mon bénévolat. Ne pas compter son temps ni son énergie au service d'autrui. Une belle âme lumineuse avec sa volonté d'aider les autres et surtout nos aïeux. Étonnant de voir ce médecin qui détonne au milieu d'une pléiade de pseudo-médecins vénaux, égoïstes, véreux et collabos du système. Lui se préoccupe de ces personnes fragilisées et parfois complètement abandonnées par leur famille dans des mouroirs où des médecins qui se prennent pour Dieu décident à 3 heures du matin de les renvoyer ad patresse utilisant une intraveineuse de Rivotril. Ce n'est pas sans nous rappeler une triste époque, pourtant pas si lointaine. Je ne sais si je serai encore capable de donner autant d'énergie au projet du doc Bouillon, mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus être spectateur. Je veux être un acteur de la vie dans ce qui nous attend ces prochains mois, et le doc Bouillon me donne envie de le faire. Alors seul, on ne fait rien ou pas grand-chose, mais à plusieurs, on peut soulever des montagnes, et je pense que c'est ce que le doc tente de faire dans chaque province et même jusqu'en RDC. Il essaie de trouver des gens de bonne volonté pour se prendre en main, se partager la tâche et faire que ce projet réussisse. Nul besoin de donner tout son temps libre, mais plus nous serons nombreux, plus nous serons réactifs, que ce soit par la prise en charge des personnes en souffrance, des prises de sang ou encore l'acheminement des prélèvements. Nous ne pouvons plus compter sur nos institutions en pleine déliquescence et ce projet a au moins le mérite de nous ramener à nos priorités que sont l'humain et l'entraide et non l'argent et l'individualisme. Bien à vous, Sharpawan.